On démarre le live. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Olivia Charal, la fondatrice de Commerce d'Exception, et je suis à la fois formatrice et expert en communication digitale spécialisée pour les commerces de proximité. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Christelle Génardi, qui est la fondatrice de Stickers Vitrine. Donc, tu es graphiste de formation, si je ne me trompe pas, Christelle, et tu as créé en 2007, Stickers Vitrine, qui est spécialisé dans la création, la fabrication et la pose de stickers pour les professionnels. Donc, je ne sais pas si j'ai été complète. Absolument. Donc, effectivement, on réalise tout un tas de créations, à la fois pour des marques et pour des petits commerces qui ont besoin de visibilité. Ça va des horaires à des créations un peu plus complexes pour les soldes, pour Noël ou alors pour des besoins en signalétique. Donc, on fait, et en fait, j'avais énormément de demandes en sur-mesure et beaucoup de gens qui souhaitaient aussi des stickers tout prêts pour les professionnels. Et voilà pourquoi j'ai fondé Stickers Vitrine il y a quelques années. Et on a aujourd'hui quasiment 900 modèles sur le site, donc il y a de quoi faire. Ah oui, super. Des modèles déjà tout prêts à l'emploi et qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est génial. J'invite à tous les participants à bien rester connectés jusqu'à la fin parce qu'avec Christelle, on vous a réservé plein de surprises. Et l'idée de ce live, c'est qu'on vous parle de comment faire pour améliorer votre visibilité en termes de communication à partir de votre vitrine. Donc, on va parler de merchandising. J'ai eu l'idée en fait de faire ce live parce que effectivement, malgré ces multiples périodes de confinement qu'on est en train de vivre, qui sont difficiles pour tous nos commerçants, et donc tout le monde se lance du coup dans le digital, et on en oublie trop souvent. Oui, les surprises, effectivement, Véronique, voilà, on va avoir plein de surprises, donc restez bien connectés jusqu'à la fin, puisque c'est à la fin qu'on va vous dévoiler ces surprises. Donc effectivement, le digital a pris le pas. Tout le monde s'est mis sur le digital et on en oublie un petit peu l'élément qu'on peut encore mettre en avant et qu'on peut pousser, c'est-à-dire sa vitrine qui reste un élément important de communication parce que malgré ce confinement, j'ai envie de dire plus en confinement des commerces qu'autre chose, les gens aujourd'hui peuvent circuler dans la rue. On peut vadrouiller et donc du coup la vitrine reste un élément hyper important pour se faire remarquer, pour donner envie de tout simplement de connaître le commerce et donner envie par la suite d'y rentrer et de se connecter éventuellement avec lui sur les réseaux, etc. Mais tout ça, tu vas nous expliquer ça très bien, Christelle. Donc moi, la première chose que je fais quand j'échange avec mes clients en termes de communication, c'est que je leur demande souvent s'ils ont fait appel à un graphiste pour leur charte, pour définir leur charte graphique, qui est très important en termes de communication. Et dans toutes les communications qu'on fasse digitales ou physiques, c'est un élément important. Donc j'aimerais que tu nous en parles, que tu nous dises pourquoi c'est important, pourquoi ces éléments signalétiques, c'est vraiment primordial quand on a un commerce. Oui, absolument. Il est hyper important quand on a un commerce d'asseoir son image, en fait, son image de marque. Et donc, il faut que ça soit en lien avec l'univers de la boutique. Et donc, pour ça, il faut créer un logo absolument qui va se retrouver sur la vitrine, sur les cartes de visite, sur les flyers, sur vos cartes de fidélité si vous en faites. Donc, c'est tout un tas d'éléments graphiques qui vont vraiment vous permettre de créer votre image, en fait, tout simplement. Donc, ces éléments graphiques, ensuite, on peut les retrouver sur toutes les choses que vous allez distribuer, comme je disais, les cartes de fidélité, etc. Mais aussi en vitrine, en boutique, où vous allez pouvoir remettre votre logo. C'est sympa si vos horaires ont un petit élément qui reprend le logo. Si vous faites une déco un peu spécifique, on peut reprendre après tous ces éléments-là pour construire une image de marque qui vous démarque par rapport à vos concurrents. Et ça, c'est très, très important.
Et c'est quoi justement dans ces éléments? C'est les couleurs, la police d'écriture. Comment tu définis ça Alors, je dirais que c'est un ensemble parce qu'effectivement, il faut une police qui soit sympa, qui soit tendance, qui colle surtout à ce qu'on fait. On va pas faire du tout la même écriture pour une boutique de lingerie ou pour une boutique de maroquinerie. J'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient connectés là ce soir, ou pour un caviste, par exemple. Donc, c'est important de coller à ce qu'on fait. Et donc d'imaginer une identité graphique en conséquence par le biais des couleurs, par le biais de la police d'écriture. Si on a envie d'un petit logo, d'une illustration, ça peut être aussi un bon moyen de se démarquer. Ok, Christelle. Alors, dites-nous si vous avez un logo, si vous avez déjà défini un logo ou une charte graphique. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous prévoyez peut-être de faire? La maroquinerie est en force. Oui, la maroquinerie est en force. On a beaucoup de maroquinerie en ce moment et je sais que Catherine a remis au goût du jour son logo sur la maroquinerie quai. Dites-nous si d'autres personnes envisagent de revoir leur charte graphique pour éventuellement se démarquer, se différencier. Oui, tout ça est prêt. Oui, c'est vrai, Catherine a bien avancé. D'autres personnes ont fait d'autres choses. Oui, Eliti, effectivement, vous aussi, je sais que vous avez fait pas mal de choses. La typique aussi, police, couleur, charte graphique, ok, logo. Ah, vous êtes au top en fait ce soir. Ils sont au top. Du coup, est-ce que tu peux nous dire comment on peut mettre en avant ces produits pour augmenter nos ventes, notamment comment on peut les mettre en valeur dans sa vitrine? Voilà, les astuces et les bonnes pratiques que tu pourrais nous donner. Bien sûr. Mais alors le but déjà de tout ça, c'est avant tout effectivement de mettre en avant les produits et de dynamiser son commerce pour se faire connaître. Donc effectivement, il va falloir animer ses vitrines et le faire régulièrement. C'est le premier point important. Enfin, je pense que vous avez tous l'habitude de changer régulièrement vos vitrines. Moi, par expérience, à chaque fois qu'on va chez un client, qu'on installe des stickers, pour que ce soit pour une déco ou pour une promotion des soldes ou de la signalétique, on a immédiatement des gens qui rentrent dans la boutique. Les gens aiment les nouveautés, on a besoin d'être dynamique, ça c'est super important. Donc, il y a plein de moyens d'améliorer son merchandising et quel que soit votre budget. Vous pouvez très bien faire appel effectivement à un graphiste, à des stickers, vous pouvez faire des décos, mais vous pouvez aussi faire avec des choses plus simples, par exemple des rubans, des fleurs, vous pouvez des ballons. il y a des choses toutes simples qui permettent de vraiment attirer l'œil. Ce qui est important, c'est de le faire régulièrement. Et régulièrement, ça veut dire quoi? Alors là, j'ai la typique, qui est une boutique de lingerie qui me dit une fois par semaine. Okay. Toi, tu me conseilles quoi? Oui, je dirais une semaine, c'est très bien. Parce qu'effectivement, la clientèle de quartier a l'habitude de passer devant les vitrines et même nous, hein, en tant que consommateur, on aime bien, quand il y a une boutique qui nous plaît, on aime bien regarder ce qu'il y a de nouveau. Quand on voit des enseignes comme Zara qui ont tout misé sur le renouvellement régulier des produits, il faut s'inspirer de ça en fait. Bah oui, c'est du fast and fashion, donc ils n'arrêtent pas de renouveler. Et effectivement, faut quand même dire aussi qu'on s'habitue beaucoup quand on vit dans une ville ou dans une rue, qu'on a l'habitude d'y passer. Des fois, on voit même plus les boutiques. Donc, si on n'est pas en permanence en train de renouveler, d'avoir des couleurs qui attirent, on voit même plus les magasins. Donc ça, c'est très, 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 très important ce que tu nous dis. Est-ce que tu as des conseils sur les couleurs, sur la taille des stickers? Enfin, comment on peut faire pour faire une jolie vitrine? Voilà, je te laisse. Je t'en prie. Alors du coup, effectivement, il faut le faire régulièrement et il faut aussi varier dans ce que vous faites. Par exemple, si vous faites un thème, vous êtes une boutique de lingerie et vous faites un thème boudoir rose poudre, par exemple, la fois d'après, il faut absolument trancher avec d'autres couleurs. Il faut éviter de rester dans comment dire la longitude, enfin rester toujours dans les mêmes choses, et essayer de varier pour attraper l'œil du client. C'est super important. Et donc, ça veut dire varier les produits que vous mettez en vitrine, mais aussi la disposition de ces produits. Si vous avez, par exemple, 3 mannequins et que vos mannequins sont toujours placés de la même manière, et ben, finalement, l'œil s'habitue et on voit moins la différence. Si une fois, vous en mettez 2 à côté, enfin, vous créez un univers différent,
en changeant la place des mannequins, en changeant l'univers graphique autour, tout de suite, ça attire l'œil. Donc, varier souvent les couleurs, varier la disposition des choses déjà, et après, essayer d'apporter d'autres éléments. Donc, comme on disait, avec des choses toutes simples, des fleurs, des rubans, vous pouvez faire des petits mots que vous mettez dans la boutique, que vous imprimez vous-même, hein. Vous pouvez faire des choses toutes simples dans votre vitrine, par exemple, avec des bulles, des petites choses comme ça. Et après, si vous avez envie de faire des stickers, effectivement, là, il y a des petites règles à respecter. Tout dépend de la communication que vous allez faire. La taille du sticker va dépendre du message que vous avez à faire passer. Si vous avez envie de faire une déco un peu spectaculaire pour le printemps ou pour l'été, là, allez-y, parce que plus c'est spectaculaire et mieux ça sera. Maintenant, si c'est simplement un habillage de nouvelle collection, vous n'allez pas mettre un énorme panneau en vitrine nouvelle collection. Vous mettrez quelque chose d'un petit peu plus confidentiel. Donc, moi, j'ai une règle qu'on applique et qui fonctionne assez bien. C'est qu'en général, quand vous avez une vitrine, admettons de 2 mètres de long, par exemple, je préconise un sticker qui fait la moitié de la vitrine, donc 1 mètre de long, si vous voulez que le sticker ressorte super bien en vitrine. Par exemple, pour des soldes. Pour des soldes, vous avez une vitrine de 3 mètres, vous misez sur un sticker qui fait 1,50 m à peu près. Et là, ça sera très, très visible. Pourquoi? Parce que sur une vitrine comme celle-ci, il vous restera un tout petit peu d'espace sur les côtés. Ça sera très, très proportionné. Après, si vous faites ça sur une nouvelle collection, pour moi, ça sera trop visible. Donc, tout dépend en fait de ce que vous souhaitez. Après, si vous avez aussi besoin d'accompagnement, nous, on peut vous faire une simulation en vous mettant le sticker sur le format de la vitrine. C'est ce qu'on fait quand on fait des demandes sur mesure. Comme ça, vous voyez exactement ce que ça donne aussi. Ça peut être un bon moyen. Mais la meilleure chose à faire quand vous commandez des stickers, c'est vraiment de prendre un mètre, tout simplement, et de regarder en vitrine ce que ça donne pour voir si ça fonctionnerait ou pas. D'accord. Tu nous fais une simulation systématiquement ou pas systématiquement en fait? Ça dépend de la taille du sticker, mais si c'est un petit sticker, on n'a pas besoin de faire forcément une simulation. Mais si c'est un grand sticker, tu peux nous faire systématiquement avec une photo pour voir ce que ça donne et où ça serait mieux de le positionner en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, en fait, en sur-mesure, nous, on va vous faire vraiment une simulation avec le sticker placé sur en proportion sur votre vitrine. Mm. Pas forcément sur photo, on le fait sur un fond gris en général. On peut aussi D'accord. tout simplement parce que sur fond gris, on est réel au niveau des dimensions. Sur photo, on va le faire un petit peu à l'œil parce qu'on ne sait pas exactement en fait. Donc c'est pour ça qu'on fait plutôt sur fond gris. On le fait pas forcément sur les commandes du site internet. Maintenant pour les personnes qui assistent à ce live, on le fera vraiment volontiers si vous avez besoin de conseils. De toute façon, on est toujours disponible par téléphone. Même vous nous envoyez une photo, on vous conseille aussi, ça arrive assez souvent on nous envoie une photo en demandant quel modèle irait bien sur ma vitrine. Nous, on est là pour vous aider au maximum. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà mis des stickers sur leur vitrine? Dites-nous un petit peu pour savoir un peu ce que vous avez déjà fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça a donné quand vous l'avez fait? J'attends vos réponses en commentaire si vous avez déjà si vous avez envie de partager, de nous dire un petit peu quel a été votre feedback, votre retour, si vous avez déjà fait la démarche déjà ou si ça pourrait être la première fois peut-être de tester. En attendant qu'on nous réponde, tu me disais que c'était bien de personnifier son commerce. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur la personnification du commerce et qui peut être effectivement une très bonne pratique en ce moment? Oui, alors c'est vrai en période de Covid comme celle-ci, c'est hyper important de bien communiquer sur qui on est, ce qu'on fait, que ce soit très clair. Donc déjà, la signalétique au départ, c'est vraiment très très important de bien indiquer ce que vous faites, parce que c'est évident pour vous, mais ça l'est pas forcément pour les clients qui passent rapidement devant votre enseigne. Donc ça passe par des éléments de signalétique basique, votre nom, vos spécialités, vos horaires d'ouverture, votre lien vers votre Instagram, votre Facebook, etc. Pour que les clients arrivent à vous cerner rapidement. Et ensuite, pour se personnifier encore plus, effectivement, aujourd'hui, je pense que les clients s'identifient, enfin, ont besoin de voir qui est le commerçant derrière le commerce. Et c'est là que vous avez, je pense, une carte à jouer.
comme l'explique d'ailleurs très bien Olivia dans ses formations, parce que c'est vrai que on a besoin de se différencier aujourd'hui encore plus. Voilà, donc la personnification, ça va passer par expliquer qui on est, relayer les réseaux sociaux pour essayer d'être visible aussi sur les réseaux sociaux. Et ça, si vous l'affichez pas clairement quelque part, on peut pas vous retrouver après sur les réseaux sociaux. Ça peut passer avec un QR code, ce genre de choses. C'est ça. Donc, QR code, vous pouvez le retrouver directement dans vos paramètres sur Instagram. Sur Facebook, c'est pareil, vous pouvez le retrouver, ou vous avez un outil qui s'appelle unitag.io qui vous permet de le générer aussi automatiquement de manière à ce que ça puisse être visible directement sur la vitrine, ou également quand la boutique est ouverte juste à côté de la caisse. Donc ça, c'est vrai que c'est important de personnifier. Moi, ça me parle beaucoup la personnification parce que dans les formations ou dans tout ce que je propose, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de connaître le commerçant. Le commerçant de proximité, c'est avant tout l'individu, le personal branding qu'on peut faire dessus, qu'on peut faire sur soi, qu'on peut mettre en avant, parce qu'avant tout, on connaît le commerçant, on connaît le commerçant de proximité, le chef d'entreprise, et c'est souvent ça aussi qui fait la différence quand on propose quand on est un magasin multimarque, c'est qu'on a plus envie de faire travailler quelqu'un qu'on connaît bien, quelqu'un qu'on apprécie, quelqu'un qui nous conseille. Donc la personnification, c'est dans tous les sens du terme, sur votre vitrine et également dans votre com au quotidien. Donc tu nous parlais de la communication. Alors j'ai pas vu. Est-ce que vous m'avez répondu? Est-ce que vous avez fait déjà des communications avec alors vous dites la décoration reste un mois, mais la vitrine change chaque semaine. Chaque vitrine a un thème avec des couleurs différentes. La pose des stickers, je tremble. Alors on va en parler tout à l'heure. La pose des stickers, je tremble. Non, mais là, Cécile, tu ne vas plus ou vous n'allez plus trembler avec les bons conseils de Christelle. Oui, pour l'anniversaire des 5 ans de la boutique, super. Vous avez fait plein de choses. D'autres personnes, est-ce que vous avez déjà utilisé des stickers? Dites-nous et dites-nous. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vais regarder en même temps le chat pour les poser à Christelle. Donc Christelle, on est en période de Covid. Donc en période de Covid, tu nous as déjà donné pas mal d'infos. Est-ce qu'il y a d'autres astuces? Moi, j'ai bien aimé. Tu m'as posé des choses très très intéressantes en termes de communication. Donc j'aimerais bien que tu me donnes quelques exemples de stickers, de messages que tu mets en période de Covid sur les vitrines, des idées qui pourraient inspirer nos commerçants qui nous regardent. Bien sûr, alors je dirais qu'il y a différents types de signalétique en période de Covid comme celle-ci. La première, c'est vraiment la signalétique pratico-pratique avec qui on est, comment on fonctionne sur le click and collect, comment on nous trouve sur Instagram. Donc ça, on en a parlé un petit peu, mais effectivement, si vous faites des commandes à emporter, du drive, du click and collect, du call and collect, ça, il faut vraiment insister là-dessus en vitrine, c'est super important. Et après, il y a quelque chose qui fonctionne hyper bien de tout temps, mais particulièrement avec le Covid, ça va être la petite touche humoristique qu'on va pouvoir apporter à sa vitrine. Ça, je pense que on est dans une situation qui est particulièrement anxiogène et tout le monde a besoin de décompresser un petit peu. Et c'est pour ça que la touche d'humour, ça peut être aussi une bonne carte à jouer, en plus de la personnification de son commerce. Et d'ailleurs, ça va aller dans ce sens-là pour vous différencier. Donc effectivement, j'avais parlé à Olivia d'une campagne que j'avais vue pour Monoprix qui était super sympa. Monoprix s'était attaqué aux restrictions qui étaient imposées aux magasins avec des messages un petit peu originaux. Par exemple, les vêtements pour enfants jusqu'à 3 ans sont à nouveau essentiels. Les autres sont priés d'arrêter de grandir. Voilà, des choses comme ça. Donc, ils ont fait plein de messages. J'adore. Il disait si les biberons n'étaient pas nécessaires, il fallait nous avertir de ne pas faire de bébé pendant le premier confinement. Voilà, hyper sympa.
Il y avait... la dérision aussi sur les charges administratives, enfin on va dire tout ce qui est administratif chez nous en France. Mhm. Une commission venant de conclure que l'eau s'amouille, nous avons finalement le droit de vous vendre des parapluies. Donc bon, ça c'est génial, c'est-à-dire que c'est une manière de s'attaquer à la situation sans trop se dire voilà, c'est complètement débile, même si on trouve que tous que c'est un petit peu incohérent dans les démarches, ben on n'est pas obligé de le dire de manière vindicative, on peut le faire avec beaucoup d'humour et ça j'ai adoré. T'as d'autres exemples sympas Alors, donc, dans le cas de Motoprix, c'est vrai qu'il y a eu, ça fait quand même pas mal polémique, hein, cette campagne. C'est bien sûr une campagne qui a été créée par des publicitaires, évidemment. Donc, il faut pas que ça vous fasse peur dans le sens où vous pouvez faire aussi des choses assez sympas. Par exemple, nous, on a sorti des stickers qui s'appellent Quelle joie de vous revoir, avec hyper sympa, dynamique. Je me souviens qu'à la fin du deuxième confinement, parce que celui-là, on l'a lancé pendant le deuxième confinement, il y a eu énormément de commandes sur ce genre de sticker-là parce il était sympa. Voilà, donc il faut mettre un message sympa. Alors dans une autre catégorie, il y a une autre campagne qui a été faite par une agglomération qui est aussi vraiment bien. C'est-à-dire que sur tous les magasins, ils ont mis une affiche et c'était con, il était bien ce magasin. Donc c'est vraiment pour sensibiliser les gens sur le fait que attention, il peut y avoir des fermetures de commerce et voilà, il faut autant agir avant que ce soit le cas. Donc ça, c'est une campagne qui a aussi pas mal fonctionné et qui est inspirante, je trouve aussi. Et il y en a une autre il y a un stickers aussi que je crois que tu as dans ton panel. Faute d'être en cas contact, restons en contact. Non, c'est Oui, pas. non, ça c'est le petit dernier. On vient juste de le créer à la suite du troisième confinement. Je pensais pas qu'on allait être reconfiné, donc on n'avait pas trop étudié ces modèles-là. Mais là, on a décidé de clairement prendre le côté humour. Et donc sur ce sticker-là, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone, votre site internet, ce que vous souhaitez. L'idée, c'est voilà, de faire sourire et en même temps de marquer un petit peu les esprits. C'est ça. Du coup, celui-là, je trouvais qu'il était plutôt pas mal vu. Et en fait, ce genre de stickers, ça peut devenir entre guillemets viral. C'est-à-dire que quand c'est bien fait, Mhm. les gens vont le prendre en photo parce que ça fait sourire et ils vont le pousser. Donc, voilà, il faut pas que ça soit de mauvais goût. Il faut effectivement y réfléchir en termes de message. Mais quand c'est bien fait, c'est des choses qui peuvent être virales parce que les gens vont le repartager même sur leurs réseaux sociaux. Mhm. Est-ce que tu as des stickers qui pourraient être viraux pour qu'on se prenne en photo devant une vitrine ou des choses comme ça sympas? Est-ce que je sais Oui, pas alors là, ça me vient comme ça là. mais bien sûr, en fait, d'une manière générale, même hors Covid, hein, dès qu'on fait une belle déco, vous faites par exemple au-dessus de votre enseigne, vous mettez des fleurs. Vous savez, maintenant on voit beaucoup ça, notamment à Londres. Il y a énormément d'enseignes qui mettent au-dessus de leur enseigne des grands panneaux de fleurs. C'est super beau. Les gens prennent en photo ça, clairement. Donc, si vous faites une belle vitrine avec ce que vous avez, soit vous mettez un message qui dit clairement prenez-nous en photo, parce que ça peut être aussi ça. Soit vous avez une vitrine qui fait qu'on va avoir envie de la repartager. Nous, on en a une qui a bien fonctionné, qu'on a faite pour une boutique à Paris qui s'appelle Zoé Ferdinand. On leur a fait un sticker L'amour fou pour la Saint-Valentin. Et alors ça, le sticker était super, mais il a été beaucoup repartagé. Donc effectivement, quand vous faites une belle déco ou une déco pleine d'humour, les gens ont envie de se prendre en photo avec, ils ont envie de le repartager, tout simplement. Voilà, et ça c'est une bonne idée. Il faut être astucieux pour que qu'on voit le nom du magasin pour que effectivement quand on repousse la photo Mhm. subtilement il puisse y avoir une visibilité ou effectivement les pousser directement à repartager avec un hashtag ou voilà pour que ça Même, circule. pardon, mais je dirais même que l'idéal, c'est vraiment de mettre carrément le hashtag sur la vitrine. Si vous faites une vitrine un peu spectaculaire, n'hésitez pas à mettre hashtag le nom de votre boutique. Parce que ça, effectivement, ça peut attirer l'œil particulièrement et ça donnera envie de le reposter surtout. Super. Donc et après on peut faire plein d'autres choses derrière. Une autre idée moi que j'aime bien aussi, c'est organiser des petits jeux parcours, peut-être même à la réouverture des magasins,
Voilà, ça peut être sympa pour redynamiser, donner du trafic, même à la fermeture des magasins. Ça peut être très sympa parce qu'aujourd'hui, on a le droit de se balader. On a le droit de se balader, sauf que les musées sont fermés, on ne sait pas trop quoi faire. Et du coup, on peut faire des choses très, très sympas parce que la vitrine, ça peut devenir un espace culturel, ça peut devenir, parce qu'il y en a qui exposent d'ailleurs dans les vitrines des magasins des commerçants, donc ça, c'est très sympa. Et on peut faire des jeux, on peut même faire des parcours de jeux. À organiser pour occuper les enfants. Et quand on occupe les enfants, on a les parents avec. Donc, on redécouvre des fois ses commerces et sa ville. Voilà, est-ce que tu as des exemples de ce type? Parce que ça, c'est très intéressant d'organiser des parcours, voilà, des parcours initiatiques, des parcours dans la ville avec un jeu et des stickers. Donc, je sais pas si tu as un exemple à nous donner éventuellement ou si c'est faisable. Voilà. Bien sûr. En fait, on l'a souvent fait pour des associations de commerçants, notamment en période de Noël, où ils vont faire une sorte de calendrier de l'Avent ou un jeu concours, effectivement, pour un peu dynamiser et donner envie d'aller en parcours de commerce. Il y a aussi une opération qui fonctionne assez bien, c'est les distributions de bonbons pour Halloween. Ça, si vous vous regroupez entre commerçants pour faire un petit parcours, après, il vous suffit de mettre une affiche avec le parcours et les enfants vont de boutique en boutique pour récupérer les bonbons. Ça, c'est aussi hyper sympa. Comme disait Olivia, si vous attrapez les enfants, faites les parents derrière. Donc, ça peut être bien aussi. Oui, ça c'est toujours la bonne, le bon plan en général. Quand on occupe les enfants, on a les parents en même temps. Du coup, as-tu encore d'autres bonnes pratiques? Est-ce que vous avez vous déjà organisé des parcours avec des parcours pour la visite des commerces, mais sous forme ludique? Dites-nous un peu si vous avez déjà organisé ce genre de choses. Si vous mettez vos QR codes sur la vitrine, voilà, dites-nous un petit peu par rapport à ce que Christelle vient de nous dire. Est-ce que ça vous a donné des idées ou est-ce que vous faites déjà des choses? Allez-y, racontez-nous. Je suis en train de regarder. Je vois qu'il y a du monde qui s'est reconnecté. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Dites-nous un petit peu. Oui, j'avais vu. Je prends des notes. Cool. Pour le hashtag vitrine, le hashtag c'est top. Dites-nous, est-ce que excellente idée la photo? Ok. Y a-t-il d'autres? Oui, bien sûr que oui. Ok. Bien sûr que oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous sont apparues ou des choses que vous utilisez déjà ou que vous aimeriez faire? Dites-nous en commentaire. Alors du coup, Christelle, est-ce qu'il y a d'autres idées que tu pourrais nous partager encore, d'autres bonnes pratiques, notamment puisque tout à l'heure, il y avait quelques commerçants qui tremblaient à l'idée de poser ce fameux sticker, parce que en fonction de sa taille, on peut. Moi qui suis très maladroite, effectivement, quand j'y pense, je me dis comment je vais faire. Donc, mais je sais que tu as plein d'astuces pour même les gens comme moi qui sont maladroits pour que ça se passe super bien. Donc, dis-nous, donne-nous quelques astuces et je sais qu'il y a plein de choses que vous avez préparées. Alors effectivement, quand on colle un sticker, bon alors déjà ça paraît idiot, mais la règle numéro un, c'est de choisir un sticker de bonne qualité. Si vous avez un sticker qui vient de Chine et qui est pas de bonne qualité, ça va être une galère. Il faut pas se leurrer. Il faut un vinyle de très bonne qualité. Ensuite, nous on fournit toujours pour chaque sticker commandé, pardon, une notice de pause papier et une notice de pause justement un QR code que vous scannez. Vous avez une vidéo de pause qui vous explique pas à pas comment installer le sticker. Il y a quand même des astuces. Quand vous avez, admettons, un mot solde, moi, je vous conseille de le placer sur la vitrine. Donc, en fait, le plus dur, c'est presque de le placer droit et centré, parce que ça, c'est pas forcément évident. Mais si vous faites ça avec un niveau ou simplement avec un mètre, là, ça se passe très bien. Une fois que vous avez placé votre mot solde, vous allez mettre une charnière avec un scotch au milieu et vous allez d'abord coller une partie et coller ensuite l'autre partie. Si vous faites ça, vous n'aurez pas de bulle. Après, évidemment, si vous passez un certain format de sticker, je dirais
1 mètre par 1 mètre ou 1,50 m par 1,50 m, là, je vous conseille de passer par un professionnel parce que ça reste quand même un peu complexe de poser un aussi gros sticker. Alors nous, du coup, sur le site, on fait rarement des éléments aussi gros, sauf pour des opérations de liquidation, ce genre de choses. Mais théoriquement, si vous suivez bien la notice de pose, ça se passe bien. Mais il faut une raclette pour bien poser le sticker et un gratte-vitre aussi parce que pour enlever le sticker, pareil, si c'est un sticker de mauvaise qualité, ça va être super compliqué. Si c'est un sticker de bonne qualité, avec un gratte-vitre et un petit peu d'eau savonneuse, ça s'enlève très facilement. D'accord, ok. Bon, bah écoute, on va regarder du coup ton tuto. Est-ce que tu peux nous donner parce que je sais que c'est quelque chose de très 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 accessible. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un ordre de prix, voilà, stickers déjà tout prêt qu'on peut commander sur ta boutique, ou alors un sticker enfin fait sur mesure. Ça peut donner quoi, voilà, en format, un petit format, moyen format et grand format pour avoir un ordre d'idée. Alors, nous sur le site, on a des stickers. Pour un sticker, je dirais déjà bien visible, on démarre à 30 € à peu près. Après, on a des stickers un peu moins onéreux. Pour des horaires, on a des modèles sur le site qui sont tout prêts, qui sont à 55 €, qui sont complètement personnalisables. Vous mettez votre texte, vous nous envoyez votre texte. Nous, on vous fait ensuite le bon à tirer de la création et ensuite ça part en fabrication. Et après, sur des stickers un peu plus volumineux, on va être sur, je sais pas, une centaine d'euros par exemple. Mais on a un peu tous les prix sur le site. Ça vous permet de choisir ce qui vous convient. Après, évidemment, tout dépend du nombre de vitrines que vous avez. C'est sûr que si vous avez 2 vitrines ou si vous en avez 10, là, le budget n'est pas le même. Voilà. Et après, en sur-mesure, on fait vraiment sur devis. C'est toujours un peu compliqué de donner comme ça un tarif parce que ça dépend si on va faire nous-mêmes la création ou pas. On peut vous la faire, il n'y a aucun souci. Après, si vous avez déjà un modèle, on peut aussi vous l'adapter pour votre vitrine. Donc ça, après, c'est sur devis. D'accord, non, non, mais c'est tout à fait logique. Donc en fait, oui, c'est vrai que c'est 30 €, voilà, rien que 30 €, 50 € pour juste avoir effectivement ses coordonnées, son QR code, etc. C'est vrai que c'est vraiment très accessible. Donc, est-ce que vous avez des questions que je n'aurais pas vues? Je regarde. La déco, compliqué. Ok, pas encore. À Noël, mais pas de très bonne qualité. Alors, vous me disiez, à Noël, vous en avez fait, mais c'était pas de très bonne qualité. Oui, pour Noël. Et pour mon site, pas encore. Oui, de chez Rétif, des stickers réutilisables. Oui, pour anniversaire des 5 ans de la boutique. Donc, certains en ont déjà fait. Mais non, je trouve l'idée sympa. Ok. Est-ce que réutilisable? Alors oui. Question. Si j'ai oublié des questions, vous me reposez là. Peut-être que j'ai pas vu passer tout. Est-ce que les stickers sont réutilisables? Alors, ça dépend de où vous les commandez. Nous, sur le site, non, ils ne sont pas réutilisables. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, les stickers réutilisables, ce sont souvent des stickers qui sont avec un transparent tout autour. Personnellement, je trouve que c'est pas de très bonne qualité. Ça fait pas qualitatif. Voilà, c'est un parti pris de notre part. D'autre part, quand on colle ces stickers réutilisables, vous devez les coller en intérieur de vitrine absolument parce que comme ils sont réutilisables, sinon on peut vous les arracher en extérieur de vitrine. Le problème, c'est que quand vous collez en intérieur de vitrine, la visibilité est un peu moins bonne parce que vous avez d'abord le reflet de la vitre, puis le sticker. Donc ça se voit un peu moins bien que si vous le colliez sur la vitrine. Après, si vraiment vous voulez du réutilisable, et je comprends absolument pourquoi, on peut vous le faire sur devis, il n'y a aucun souci. Bon ben voilà. Donc en fait, on peut tout faire avec vous, soit finalement, voilà. On n'aime pas, voilà, c'est pas l'idéal, mais effectivement, si vous voulez vraiment du réutilisable, vous pouvez le faire.
On a une Donc, conseillère technique sur le réutilisable. Par exemple, si vous souhaitez un lettrage solde, vous êtes obligé d'avoir ce fameux fond transparent. Parce que si vous faites des lettres réutilisables soldes, et ben, après, vous allez être obligé de recoller lettre par lettre votre sticker, ce qui est hyper galère. Alors qu'avec notre système, vous aurez des lettres déjà préposées, en fait. Vous les collez en une seule fois, toutes vos lettres. et oui, c'est quand même plus pratique. Donc, ok. D'autres astuces que les gens te posent souvent, que les Oui, commerçants te posent souvent? les couleurs, c'est super important. Oui. Parce que tout à l'heure, j'ai oublié d'en parler, mais effectivement, le choix des couleurs est très très important en vitrine. Privilégiez absolument les couleurs claires. En fait, on va vraiment se dire qu'une vitrine, c'est gris, gris foncé. Donc, si vous collez un sticker noir sur une vitrine, il va beaucoup moins bien ressortir que si vous collez un sticker blanc. Bon, là, j'exagère un petit peu, mais c'est le principe. Toutefois, attention quand même, si vous êtes dans un centre commercial très très éclairé, le sticker blanc n'est pas forcément celui qui va le mieux ressortir aussi. Donc, je vous invite à faire des tests avec, si vous avez par exemple un vêtement de couleur, voir un peu ce que ça pourrait donner sur la vitrine avant de commander. Sinon, nous, on est là bien sûr pour vous aider et répondre à vos questions. Vous pouvez nous envoyer une photo de la vitrine et on vous aide pour choisir la bonne couleur. Effectivement, je vois le comptoir de la Ferté qui nous dit blanc. Oui, blanc, c'est quand même pour moi un des coloris qui ressort le mieux. Le rouge aussi, ça ressort super bien, le jaune. Et après, on a aussi des coloris spéciaux comme le fluo. Pour Noël, on a des coloris super sympas comme le pailleté. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment chouettes, qui attirent l'œil, qui accrochent et qui vont vraiment vous différencier. Et ce qui est important, c'est de se différencier vraiment. Ah oui, le pailleté, doré, argenté. Attention, c'est pas forcément kitsch, hein. Nous, on le traite vraiment par petites touches. Et traité par petites touches, c'est très sympa. Ok, donc super. Des questions, d'autres questions, parce que j'avais vu effectivement les couleurs. Oui, les couleurs, blanc, voilà. D'autres questions sur les couleurs? Super, le comptoir de la Ferté. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on vous donne des petites surprises, des petits cadeaux? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je vois rien a priori, sauf si j'ai raté quelque chose entre-temps. Du coup, avant de alors on va conclure et après on vous donne nos petites surprises respectives, nos grosses surprises respectives, je sais pas comment dire. En conclusion, oui, la surprise, il y en a plein qui attendent les surprises. En conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire? Voilà, je te laisse dire quelques mots et après je terminerai. Ben, je vais reparler un petit peu de la situation exceptionnelle dans laquelle on est. Je pense qu'effectivement, communiquer absolument sur ce que vous faites en digital en ce moment est vraiment fondamental. Olivia vous donne plein d'astuces là-dessus. Et c'est vrai que si vous faites du click and collect, si vous faites du drive, etc., enfin, vous devez quand même avoir l'habitude de communiquer sur Instagram. Mais si vous le dites pas en vitrine, ça va être compliqué pour les passants ou les gens qui ne vous connaissent pas ou qui ne vous suivent pas, effectivement, de suivre ces choses-là. Et ensuite aussi peut-être réorganiser la réouverture avec tout ce qui est sécurité, aménagement de magasins, c'est aussi assez important. Et comme on l'a dit, pourquoi pas organiser une promotion pour la réouverture? Ça peut aussi dynamiser et vous permettre d'écouler vos stocks qui sont malheureusement un peu trop présents en ce moment. Et après, ne pas oublier de faire preuve d'humour. Ça, on l'a dit, c'est super chouette d'avoir le petit mot sympa qui va faire sourire. Ça, c'est toujours la manière d'attraper le regard qui sera intéressante. Et quoi dire? Pourquoi pas de faire preuve de solidarité aussi, parce que c'est des valeurs qui sont super importantes en ce moment. Donc voilà, en gros, il faut se démarquer, il faut être le plus dynamique possible et se donner les moyens d'essayer des choses nouvelles. Je pense que c'est assez important. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Faut essayer des choses nouvelles parce que de toute façon, aujourd'hui, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Donc effectivement, il faut rabâcher aux clients
rabâcher aux clients que vous proposez du click and collect. Il y en a encore trop souvent qui ne le savent pas. Donc effectivement, sur votre boutique, vous allez le voir. Enfin, vous allez le communiquer sur vos réseaux sociaux également, savoir comment on peut vous contacter. Vraiment, votre vitrine, c'est également votre porte-étendard dans le quotidien, même quand et surtout quand vous n'êtes pas fermé, mais aussi quand vous êtes fermé. Donc c'est pour ça que même moi qui suis spécialisée sur le digital, je souhaitais vraiment vous que vous en fassiez écho parce que c'est la première chose qui donne envie de rentrer, qui donne envie de pousser la porte, qui donne envie en fait. C'est la première chose qu'on voit. C'est un peu comme le vêtement pour une personne. C'est la première image qu'on a de vous. Donc votre vitrine, elle est très importante. Changez-la le plus souvent possible pendant le confinement. Enfin, pendant le confinement, on n'est pas confiné, on est pseudo-confiné, on va dire. Donc, changez-la le plus souvent possible parce que du coup, il y a du monde qui passe quand même, il y a du monde qui se balade. Si avec les autres commerçants, si vous entendez bien, vous pouvez organiser un jeu pour faire tourner les gens, pour leur dire qu'il y a quand même une activité à faire dans la ville, qu'ils peuvent se balader. On peut organiser des choses avec les offices du tourisme aussi pour que ça soit à la fois culturel, commercial, etc. Ça permet quand même de profiter des gens qui peuvent se balader dans les rues. Donc, on a plein d'idées. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Et bien sûr, on n'oublie pas nos surprises. Donc, Christelle, je te laisse annoncer ta première surprise, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont très intéressés. Je vois déjà des gens qui me disent, est-ce qu'on aura les coordonnées de Christelle? Mais bien sûr qu'on aura les coordonnées de Christelle. Donc, dis, Christelle, tu nous donnes aussi tes coordonnées comme ça en live, et puis tu nous donnes ton petit cadeau surprise pour tous nos abonnés, pour les abonnés de Christelle et pour les miens. Donc, abonnez-vous à Stickers Vitrine, pardon, @stickers vitrine et commerce d'exception, et vous avez droit au premier cadeau de Christelle. Alors donc moi j'offre 10% de réduction pour toutes vos commandes, aussi bien sur mesure que sur le site. Comme ça, on avait vraiment envie de vous donner un coup de pouce concret et financier pour vous aider à communiquer si vous en avez envie. Voilà. Et donc après, on est joignable donc sur le site internet, on a un petit chat. Sinon, il vous suffit de nous appeler. Je peux vous donner le numéro de téléphone, c'est le 09 63 46 69 45. De toute façon, on remettra les coordonnées sur le site. Et après, par email, contact@stickersvitrine.com. Le site est stickersvitrine.com, tout simplement. Voilà. Super, merci beaucoup Christelle. On a plein de remerciements. J'adore les messages humoristiques, etc. Et puis moi, j'ai un petit cadeau aussi pour vous. Alors attendez. Action-réaction. Bon, super. Je vois qu'il y en a qui sont déjà dans l'action-réaction. Donc oui, alors moi, mon petit cadeau, c'est du temps. Je vais vous donner un peu de mon temps. Pour les 5 premières personnes qui sont abonnées à nos 2 comptes et qui me feront un message privé, je vous propose un audit flash de votre situation web, donc de 45 minutes. Donc un entretien avec moi pour les 5 premières personnes qui m'envoient un message privé. Donc voilà, donc directement, vous m'envoyez un message privé ou sur mon téléphone 06 70 45 89 80. Voilà. Est-ce que vous avez des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Merci pour les cadeaux. Merci à tous. Merci. Moi, j'étais déjà abonnée avant. Oui, super, merci. Merci à tous. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben on va vous libérer et on vous dit à très bientôt et on va vous remettre tout ça en replay. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à communiquer un maximum et à partager avec vos confrères pour peut-être faire des choses ensemble, puisqu'on a dit la solidarité, c'est important en ce moment. Donc déjà tous abonnés. Bah, oui, bravo à tous. Il y a plein de monde qui était déjà abonné à nos 2 comptes. Donc à très bientôt à tous. Et puis le mot de la fin, à bientôt, Christelle. Voilà, merci pour tous ces échanges et tous ces partages. Merci à toi, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.